6e épisode de podcast. Je suis Caroline, plus connue sous le nom de Carofolie sur les réseaux sociaux. Vous pouvez me retrouver donc sur Ravelry, sur Instagram, Facebook, Twitter un peu moins, mais voilà, sur tous les réseaux sociaux à peu près. J'ai un blog de tricot qui s'appelle carofolies.com. Je vous mettrai toutes les infos en barre d'infos, donc n'hésitez pas à regarder. Je reviens après plusieurs mois sans podcast, surtout cet été. J'ai pas trop tricoté cet été, c'était plutôt tranquille au niveau tricot. Donc j'ai pas mal de choses à vous montrer en projet terminé, pas mal de projets en cours aussi. Et puis voilà, je vais vous parler un peu de mes envies de futurs projets. Et puis voilà, on est parti. On parle ici de tricot surtout, pas trop de couture, mais j'aimerais bien m'y mettre. J'ai récupéré une machine à coudre, donc je sais les trucs basiques, mais j'aimerais bien essayer de m'y mettre plus sérieusement. Donc peut-être que bientôt il y aura de la couture sur ce podcast. On sait jamais. Donc voilà, bon, on est parti sur les projets terminés. Alors les projets terminés, il y en a 2 gros et plein de petits. Alors, les 2 gros, c'est un pull et une veste. Et puis les petits, ce sont des petits jouets que j'ai fait pour une mademoiselle qui est arrivée par ici depuis quelques semaines. J'exagère en fait, c'est même quelques jours. Hein. Ça doit faire 2 semaines qu'elle est là parmi nous. C'est un petit chaton qui s'appelle Slava, qui est à côté de moi. Alors du coup, j'essaie de pas trop bouger pour pas trop la réveiller. Je vais vous la montrer. J'espère que je vais pas te casser toute mon... Est-ce qu'on la voit? Elle fait dodo. Hein? Tu fais dodo, petit. Bon bref, voilà. J'espère que ça se voit. J'ai pas de retour caméra. Je ne sais pas ce que je fais. Bon bref, si vous voulez plus de vidéos de ma petite Slava, eh bien je vous en ferai avec plaisir. Vous l'aviez déjà peut-être vu d'ailleurs dans une vidéo, dans le dernier podcast de Mélanie du blog à l'ombre du cactus, car en fait elle l'avait mis en vidéo puisque c'est sa chatte qui a eu des enfants, enfin qui a fait une portée, et du coup il y avait Slava dans cette petite portée et je suis allée la récupérer cet été. Donc voilà. Et du coup, pour amuser la mademoiselle, j'ai fait plein de petits jouets, notamment des petits trucs au crochet tout bêtes, hein, ça ressemble plus à rien, hein, parce que là, ça fait plusieurs jours qu'elle s'excite dessus, et du coup, voilà. Hein. Mais c'était une petite babale avec des fils qui pendouillent. J'ai fait une petite souris qui ne ressemble à rien. J'ai juste fait un petit ovale là, avec des petites... J'ai quand même pris le temps de faire des petites oreilles, une petite queue, et puis voilà, des petites moustaches, et elle kiffe. Ce que je fais, c'est qu'en fait, super astuce pour chat, prendre un canis ou un bambou, enfin voilà, un petit bâton dans lequel vous pouvez mettre un petit trou, faire un petit trou, et du coup, dans ce petit trou, moi j'ai mis un fil, et dans ce fil, au bout du fil, je mets mon petit jouet en crochet. Et du coup, ça fait une canne à pêche avec laquelle on joue pendant des heures et c'est la folie. Ça ne s'arrête plus. Et du coup, voilà. Déjà, ça, c'était une canne à pêche. Le fil a pété. Donc, voilà. J'échange les jouets. J'en ai 2 d'ailleurs de canne à pêche. Comme ça, plus on est de fou, plus on rit. Bref, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait d'autres babales aussi qui traînent un peu partout. Voilà. Et ce que j'ai fait aussi, c'est un harnais. Enfin, j'ai pas fait le harnais. Je lui mets un petit harnais parce que je la balade dehors avec harnais. On est en appartement et on a un balcon, mais elle veut sauter à travers le balcon. Bref. Si vous avez des astuces, je suis preneuse par rapport au balcon, ça me stresse beaucoup. Bref, je la balade quand même dehors. On a un petit jardin de l'immeuble et du coup, on sort dehors avec le petit harnais. Elle se balade, elle kiffe. Et du coup, je lui mets le petit harnais, mais du coup, c'était un petit harnais avec, je sais pas si vous voyez, en tissu comme ça, et qui était assez fin et qui, je pense, la gênait un peu, la coupait un peu. Enfin voilà, ça lui faisait un peu mal, je pense, parce qu'elle se léchait à cet endroit, elle aimait pas trop ça. Et du coup, je lui ai fait un truc au crochet tout autour pour que ce soit plus confortable pour mademoiselle. Donc voilà.
des petits projets terminés, mais voilà, ça m'a fait plaisir de faire ça. Du coup, c'est vrai que cet été, j'ai pas trop tricoté. J'ai surtout terminé 2 gros encours. Donc, dans ces encours, il y avait un pull et un gilet. Le pull, vous l'avez vu dans mon ancien podcast, c'est le pull de chez WAC, de chez We Are Knickers. Je dis WAC parce que c'est plus simple et je ne sais pas prononcer ce truc sinon. Vous le savez déjà. Donc voilà, c'est un pull hyper doux, hyper moelleux. Je l'aime trop, j'aime trop la couleur, j'aime trop le rendu de la couleur. Il s'appelle Sparkle Raglan, je sais plus quoi, je l'ai noté pour pas vous dire de bêtises. Évidemment, je n'ai plus ça sous les yeux. Le Sparkle Raglan Sweater. De toute façon, je vous le mettrai en barre d'infos. Et puis, je fais un billet de blog aussi pour récapituler tout ce que je fais en podcast à chaque fois. Donc, n'hésitez pas à aller les lire. Parce que je renvoie en plus vers les sites, etc. où il y a les patrons. Et voilà. Donc, c'est un pull, j'en ai parlé la dernière fois, je crois. C'est un pull hyper simple à faire. Je vais vous le porter, ce sera plus simple. Il est par ici. C'est ce pull-là. Il est comme ça. Il est hyper confortable. Alors, évidemment, toujours chez We Are Knitters, les emmanchures, le col est assez large, mais je trouve qu'il tombe très bien comme ça. Il n'est pas trop large, voilà, quand vous le baissez, c'est bon. Il est assez long, j'aime trop la longueur. Alors, il n'est pas... je l'ai pas... vous avez compris. Je n'ai pas lavé et tout ça. Et je n'ai pas bloqué. J'ai pas bloqué mes 2 encours en fait, en vrai. Il faut que je le fasse. Mais voilà. Il est super confortable. Il est super doux, super chaud. Je l'aime beaucoup. Il se tricote hyper simplement. Vous avez le dos à faire, le devant, le dos, qui sont exactement les mêmes. Hein. Donc vous en faites un, vous en faites 2. Et ensuite vous faites les manches. Vous cousez ensuite par là et par là et par là et par là. Et puis vous avez votre et là aussi du coup. Et vous avez votre pull. Alors il y a les coutures à faire, mais franchement c'est des coutures, quand c'est des mailles aussi grosses, c'est hyper simple. Pour moi, vous voyez, pour une fois, je trouve qu'il tombe très bien au niveau des coutures. J'aime trop, j'aime trop la forme assez loose, etc. Et puis je vous dis, voilà, il est trop confortable, trop doux. Enfin, voilà. Je l'adore. Quoi vous dire d'autre sur ce pull? C'est du jersey. On le fait donc, on le tricote... on le tricote sur la aiguille droite. Et puis voilà. Après, je pense que vous pouvez toujours vous en sortir à faire un top-down si vous savez bien le faire. Et puis voilà. Mais pour débutants, en tout cas, je trouve que c'est un super projet, hyper simple et avec un rendu super cool. Quand je vais le bloquer, je pense que je vais pas trop l'étirer parce que je suis quand même petite et du coup c'est assez large. Là, c'est la taille qu'il faut. Mais au moins, ce sera un peu moins froissé, quoi. Voilà. Voilà. Je vous noterai de toute façon plus d'infos sur le blog. Comme d'habitude, je ferai un article dessus. Il faut juste que je le prenne en photo. Voilà. Voilà mon deuxième encours. Je vous en parlais dans mon ancien podcast également. C'est le gilet April comme chez Will d'Annalisa et Dion. Il est tricoté avec de l'alpaga de chez Drops. Ouais, c'est de l'alpaga normal. Je sais plus la couleur, mais je vous mettrai tout. Alors, il n'est pas bloqué. Donc là, il est un peu froissé. Au niveau des manches, vous voyez, on voit pas trop bien les... Enfin, on les voit. Si, on les voit. Hein. Mais je veux dire, c'est pas très net, c'est pas très joli, très propre. Il va falloir que je bloque tout ça et je pense que ça va être super sympa. Je vais le bloquer un peu aussi pour le rendre peut-être un poil plus long. Je sais pas si ça va marcher. Bon, pour l'instant, en fait, j'aime bien cette taille-là. Elle est agréable aussi à porter. Voilà, enfin, j'adore ce gilet. Je le trouve vraiment très très joli. Faut que j'arrête de me rapprocher, comme ça vous verrez mieux. J'ai mis des petits boutons. Hop, que j'ai trouvé chez moi. Hein. J'ai fait avec ce que j'avais. Du coup, j'avais pas les mêmes couleurs, donc j'ai fait un blanc, un beige, un crème, un blanc, un crème, etc. Et puis voilà. Que dire. Hop,
Vous pouvez le fermer comme ça. Il se porte vraiment très bien. Je l'ai déjà porté en vrai, mais il faut que je le bloque vraiment parce que du coup, c'est pas très net et ça m'énerve. Voilà. Et du coup, je le trouve très sympa. Bon, on peut le fermer en entier si vous voulez pour voir un petit peu. Hop, ce que ça donne. Qu'est-ce que je peux vous dire? Il se tricote en top-down. Et, euh, et voilà, en aiguille 4 ou 4 et demi. À chaque fois, je sais jamais vous le dire. Oui, c'est ça. Je crois que je l'ai. Ah oui, voilà, oui. Ce que je voulais dire, c'est que moi j'ai fait une taille M en 4. En 4, pas en 4 et demi. Et puis voilà. Parce que je suis partie sur du 4 ans. J'arrivais pas en fait à faire l'échantillon et finalement je suis retombée dessus avec mon aiguille 4 et sur de la taille M. Alors quand on regarde le gilet comme ça, je pense qu'au niveau des manches, j'aurais dû partir sur la taille d'en dessous, enfin en tout cas en faire moins. Parce que bon, ça fait un peu loose, donc ça me dérange pas forcément, hein, je trouve ça quand même joli. Mais comme j'ai des tout petits bras, je me dis que ça aurait été pas plus mal de le faire un peu plus petit. Après, sous un petit pull, là j'ai un débardeur, donc vraiment j'ai rien. Sous un petit pull, ça peut passer, je pense. Et puis voilà, au niveau du corps, ça va. Hein, je pense qu'il n'est pas très serré. Avec un petit sous-pull dessous un peu plus épais, ça passera très bien. Au niveau de la longueur, je l'ai fait plus long que sur le patron. Il arrivait plutôt ici, je pense. Au niveau du patron, ouais, c'est vraiment un croc. Je sais plus comment on dit, les petits gilets quoi, un peu plus petits. Moi je voulais un petit peu plus long, pas forcément trop long. Là je trouve que c'est une longueur sympa. Et puis au niveau des manches, elle les fait 3/4. Moi j'ai vraiment fait des manches assez longues parce que j'adore quand mes manches sont très longues. Et puis au pire, si elles sont trop longues, je les remets comme ça. Ça me dérange pas du tout. Je trouve même ça sympa. Voilà, je préfère parce que j'ai toujours je suis très souvent en train de me cacher les mains parce que j'ai souvent froid. Et du coup, bah voilà, si je les veux un peu plus courtes, je fais comme ça et ça me dérange pas du tout. Donc je préférais faire des longues manches. Voilà. Mais c'est pas ce qui est recommandé sur le patron. Voilà, voilà. Écoutez, sinon, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce petit gilet, à part que je suis trop, je sais pas, amoureuse de lui. Je pense que je vais vraiment beaucoup le porter également. C'était assez long à tricoter parce que du coup, je vais m'asseoir comme ça et puis je vais prendre le micro, vous m'entendrez peut-être mieux. C'était assez long à tricoter parce que du coup, j'ai complètement déréglé mes réglages. Puis il y a un chat qui s'est mis derrière moi du coup. C'était assez long à tricoter parce que c'était l'été, je pense, hein, surtout, et que du coup j'ai mis voilà, j'étais à la mer, à la piscine, etc. Et du coup moi, désolée, il y a eu un petit accident de caméra, donc je reprends. Je disais que j'avais pas trop tricoté cet été entre la plage, la piscine, les vacances quoi. J'ai fait une pause au niveau des tricots et c'était pas plus mal. Au niveau des poignets, au niveau des doigts, bref. Voilà. Sinon, vous pourrez du coup retrouver toutes les infos sur ce que je viens de présenter dans mon billet de blog. Je vais maintenant vous parler de mes projets en cours parce que du coup, j'ai pas trop tricoté cet été. J'ai fait celui-ci en prendre partie et puis l'autre pull. Mais j'ai commencé un autre en cours qui est commencé, je l'avais montré sur Instagram et en fait j'ai juste commencé, j'ai tricoté ça 2 jours et c'était fini. Ce sont les chaussettes de la Knit Crate de mai 2018, celle-ci, non pas au crochet, les Squeezed de Citrus, celle-ci là que je fais. Enfin que je fais, c'est un grand mot. Donc voilà, moi j'ai mis ma petite pelote et mon petit écheveau en pelote. Je bug. Je vous mettrai, j'ai filmé un petit truc pour vous montrer. Parce que je vous avais jamais montré mon appareil pour faire les écheveaux. Donc voilà, c'est celui-là. Je l'ai acheté sur Amazon. Je
je crois. Oui, c'est ça. Et il coûte vraiment pas très très cher. Donc, je vous mettrai les références si vous voulez. Et il est très bien. Donc, du coup, voilà, j'en suis là. Ne vous moquez pas, j'en suis là, j'en suis là. C'est une superbe couleur, hein. Je suis toujours aussi à fond sur cette couleur qui est fait très été, hein. Donc j'aurais vraiment pu travailler dessus, mais bon voilà. En fait c'est juste que c'est un patron un peu compliqué, il faut suivre ce qu'on fait, et du coup moi à la piscine et tout ça, je n'ai pas vraiment fait ça. J'aurais dû en fait partir sur du jersey tout simple, et puis de toute façon la couleur, avec cette couleur je trouve qu'on voit pas le motif. Donc franchement j'hésite à tout détricoter, en tout cas la partie motif, et faire le jersey. Franchement, on voit pas du tout le motif quoi. Et sur les photos là on les voit, mais je sais pas ce que vous en pensez, mais ouais on les voit quand même. On les voit, mais bon, je sais pas, j'hésite. C'est vrai que c'est joli comme motif. Mais du coup, voilà, en fait, c'est un motif que vous faites sur plusieurs rangs. Et il est où? Elles sont où les instructions? Ouais, sur 16 rangs. Et du coup, il faut bien suivre ces 16 rangs, quoi. Vous voyez, j'ai même pas fait les 16 rangs. J'en suis au 13e rang, là. En tout cas, au 13e rang du motif, sans compter les cotes. Donc voilà, j'hésite vraiment à faire ça. Voilà, c'est notre petit secret. Je sais pas, je me tâte. En tout cas, moi, l'objectif avant de terminer ces chaussettes, en fait, c'était de faire un autre en cours. Attention, j'ai un chat qui est sur moi. Hop. Ne te réveille pas, s'il te plaît. Ça va, j'ai limité les dégâts. Du coup, mon deuxième encours, c'est un encours qui me tenait à cœur parce que c'est pour la naissance de la fille d'une amie. Et du coup, il fallait absolument que je termine. Enfin, il faut absolument que je termine là bientôt. Donc, j'ai fait ça cet été. Et c'est un petit gilet, tout simple. Hein, un petit gilet en mousse, en point mousse. Bon, là, il y a toutes les filles qui traînent. Va falloir que je fasse attention. Que je rentre tout ça. Et voilà. Mais il est tout simple. En fait, c'est le modèle de chez Hobby. Alors, attendez. Je vais vous montrer ça plus près. En même temps, je vais chercher le nom de ce petit gilet que j'oublie. Ah là là, le Pearl Jack. Alors, c'est un gilet qui était de base au point de blé. Je vous mettrai la photo. C'est du point de blé, je crois. Faudrait que je vérifie. Comment ils disent ça en anglais? Ils disent rien. Ils disent rien. Je crois pas. Bref, je crois que c'est du point de blé. Je sais plus, mais... vous faites des cotes normales de 2 et puis après ouais c'est ça, vous faites des cotes sur 2 rangs et vous décalez ensuite le deuxième rang. Je pense que c'est du point de blé, je dis peut-être une bêtise, n'hésitez pas à me le dire. Donc voilà, au début je suis partie avec le point de blé et ça m'a gonflé en fait, parce que pourquoi ça m'a gonflé je sais plus. Oui, parce qu'en fait vous faites les je sais pas, ça faisait pas joli quand je faisais mon petit raglan, et du coup je dis des bêtises, on dit pas raglan ça? Si et du coup je dis plein de bêtises aujourd'hui en fait, peut-être. N'hésitez pas à me le dire. Je suis fatiguée, c'est le retour des vacances, mais c'est la rentrée, on n'est pas censé être fatigué. Mais c'est pas tout d'avoir un chaton qui vous réveille tous les jours à 6h, c'est difficile. Bon bref, du coup voilà, j'ai mon petit gilet. Donc je disais, j'étais partie sur du point de blé et donc je suis partie finalement sur du point mousse parce que j'avais pas envie de me prendre la tête. Je suis en mode tricot flemme là, je sais pas si vous avez capté, entre mon gros pull aiguille 8 là de We Are Knitters et en jersey qui puisait. Et puis bon, ça va, c'était pas flemme, hein. Oh, c'était compliqué. Mais du coup voilà, ça c'est vraiment du point mousse tout simple. En tout cas ça fait, je trouve que le point mousse c'est très joli, surtout pour la layette. Et du coup voilà, là j'en suis à la petite manche. Je vais faire ensuite la deuxième et ce sera terminé. Il faudra juste que je trouve des petits boutons. Il y a des petites boutonnières, là j'en ai fait 3. Et puis j'hésite à mettre même un petit ruban peut-être, je sais pas trop. En tout cas voilà, ça c'était mon deuxième encours, donc c'est la Pearl Jacket de chez Hobby. Tricoté d'ailleurs, je vous ai même pas dit, avec la pelote toujours Baby Merino de chez Hobby, avec laquelle j'avais fait mon
pull à torsade tressée. Et d'ailleurs, j'ai posté la recette, j'allais dire. J'ai posté le patron sur le blog cette semaine, donc n'hésitez pas à aller voir si vous voulez le tricoter. Voilà. Et donc c'est une laine qui est hyper douce et parfaite du coup pour faire des petites layettes. C'est du 100% mérino. C'est la Baby Merino. Voilà, en couleur toujours rose pâle, j'en avais encore pas mal. Comme le petit lapin que je vous ai montré la semaine dernière. Je vous l'ai montré d'ailleurs dans le podcast, le lapin? Oh, mais je crois pas. J'ai fait un petit lapin en crochet pour la naissance de la fille d'une amie encore, d'une autre amie du coup. Et du coup, voilà, j'avais fait un petit lapin au crochet. J'avais utilisé un patron de Spin a Yarn. Je crois que c'était ça son nom. Je vous mettrai toutes les infos. Et je crois que... j'ai un trou, mais avant de partir en vacances, j'avais peut-être fait une petite vidéo pour vous. Sinon, je vous mettrai les photos. En tout cas, c'est des super... comment ça s'appelle, des super patrons au crochet qu'elle fait, je trouve. Enfin, c'est vraiment stylé en amigurumi. En fait, vous faites pas un amigurumi tout comme on a l'habitude de faire en rond, etc. Vous faites une partie à plat, une autre partie à plat, et puis vous cousez entre, et puis vous rembourrez au milieu, mais vous cousez entre, et du coup, ça vous fait un petit personnage à plat en fait. Et je trouve ça super stylé, je trouve ça hyper original. Et je sais pas, je trouve ça très joli. Et du coup, moi, j'avais fait un petit lapin. Bon, avec les lapins, c'est sûr qu'on est gagnant avec les enfants et même les parents. Et du coup, voilà, j'avais fait ça et ça lui avait beaucoup plu. Et là, j'avais aussi utilisé du coup la Baby Merino de chez Hobby. Elle m'a servi pour ça et pour des petits amigurumi. C'est pas mal. Voilà. Et puis c'est tout au niveau des... Ah bah non. Au niveau des encours. Mais non, j'en ai encore un autre. Moi qui disais, ah non, mais j'ai qu'un seul en cours à chaque fois. Mais non. En même temps, les chaussettes sont vraiment en mode dodo. Et puis, en ce moment, je tricote que lui, en fait. Je veux vraiment m'en débarrasser, entre guillemets. Et du coup, l'autre en cours, il est toujours là. C'est mon Summer Chill, qui est toujours au même point que l'autre vidéo, l'ancien podcast. Donc, je ne vais pas vous le montrer, ça ne sert à rien. Je pense qu'après avoir terminé mon Pearl Jacket, je vais me relancer là-dedans parce qu'il est quand même trop stylé ce pull et c'est juste que voilà, cet été j'avais pas envie de tricoter un gros pull, même si c'est un pull d'été soi-disant. Moi je trouve pas, c'est plutôt un pull d'hiver. Il va être assez chaud je pense avec la Drops Air avec laquelle je tricote. Donc voilà, écoutez, on va passer maintenant au Knit Crate qu'il faut que je vous montre. Alors, en Knit Crate, du coup, il faut que je vous montre celle de juillet et celle d'août, parce que du coup, j'ai pas eu le temps de vous montrer les deux. Celle de juillet, c'était celle-ci. Je vous ai fait un billet sur le blog, donc n'hésitez pas à aller voir. Tous les mois, je vous en fais un, parce que chaque fois, j'ai des questions et vous m'aviez demandé. Donc, je fais un petit billet pour les présenter. La membership, c'est celle-là. Il y avait ces 3 couleurs-là. Bon, elles sont plus dispo, alors je vous les montre vraiment pour info, comme ça. Il y avait celle-là dans la boîte à chaussettes. Vraiment des super couleurs, j'ai vraiment trop aimé. Alors le petit coup de cœur que j'avais, c'était vraiment pour ces mitaines, parce que je les trouve vraiment très jolies. Moi j'ai eu d'ailleurs la couleur rouge. La couleur rouge bordeaux. Là on voit avec la luminosité, ça montre vraiment que c'est rouge, mais c'est plutôt rouge bordeaux. C'était du coup des écheveaux qui sont composés de 40% de superwash mérino, de 30% de soie et 30% d'alpaga worsted. Et franchement, elles sont d'une douceur incroyable. Je ne sais pas trop ce que je vais tricoter avec, comme d'habitude, vous allez me dire. En fait, là, j'ai pas envie de mettre cette laine-là dans... Je trouve les mitaines trop jolies dans ce bleu-là, en fait, mais en rouge, pas trop. Ça ressortira pas très bien, je pense. Alors peut-être un châle avec un troisième écheveau pour faire un grand châle, je sais pas. Ça me botte bien, peut-être ça. Et voilà. Peut-être pour Noël, voilà, ça peut être des beaux cadeaux à offrir. La nouvelle box de ce mois-ci, du mois d'août, du mois dernier, du coup, d'août, c'est celle-ci.
Alors, hop. Il y avait ces 3 couleurs-là, vraiment trop belles. Je suis... en fait, j'étais vraiment à fond, comme d'habitude, hein, sur celle que j'ai pas eue, c'est nimp. Sur celle-ci, je la trouve super sympa. Et celle-ci, cette couleur rouille et grise, là, enfin, trop belle, je trouve. Et celle-ci, je trouve ça trop joli. Bah, d'ailleurs, hop, juste pour vous montrer donc le projet. C'était cette couleur-là. Et je trouve vraiment ce châle très sympathique. Trop sympathique. Donc voilà, je me dis que je vais peut-être faire ce châle, mais avec les couleurs que j'ai eues. Moi, les couleurs que j'ai eues, c'est celle-ci, c'est le bleu. Le bleu avec le marron. Mais bon, voilà, je sors encore de ma zone de confort. Ou sinon, ce sera un joli cadeau. Quoique, vraiment, je pense que ça peut faire vraiment un joli rendu. Hein. Je voulais vous montrer. Ouais, je pense que c'est ça le rendu que ça donne. Voilà. Donc il y avait ça aussi, ces projets-là dans cette box-là de ce mois-ci. Enfin, du mois dernier. Oui. Et puis les couleurs de la box chaussettes, vraiment trop belles aussi. Hein. Trop cool. Bref, voilà. Le mois prochain, c'est Prisme, le thème. Dépêchez-vous si vous voulez vous abonner parce que là, trop souvent on m'écrit en me disant oui, c'est déjà, je peux pas m'abonner parce que du coup il y en a plus et souvent en fait vous abonnez quand moi j'en parle et quand j'en parle en fait je le reçois assez tard et du coup il y en a déjà plus. Donc voilà. N'hésitez pas à utiliser le code CAROFOLIS20 pour pouvoir bénéficier des 20% sur le premier abonnement. En tout cas si vous voulez tester. Et puis n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez d'ailleurs de cette box à chaque fois. J'ai de bons retours, mais surtout que maintenant vous pouvez choisir la couleur. Donc voilà. Moi chaque fois j'aime bien avoir des surprises quand même. Voilà. Sinon, j'ai terminé avec l'Ethnic Crate. Je pense que je vais, pour les prochains projets, partir sur mon châle. Comment il s'appelle je sais plus. Le Plumpy d'Andrea Mori, parce que j'ai vraiment trop envie de le faire pour cet hiver. Donc voilà. Donc le Plumpy va revenir. Le Plumpy, Clouk, c'était avec ces 3-là, de chez The Wool Barn. Comme je vous avais dit la dernière fois, en fait ces 2-là elles se ressemblent trop et je pense que ça va pas être sympa. Ça me gonfle. Je suis vraiment dégoûtée. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais peut-être intégrer un écheveau de la crate de je ne sais plus quand. Et je sais pas avec quoi, quand, comment. Je pense que je vais enlever un de ces 2-là, un de ces 2 violets. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me dire. Sinon, je repasse commande chez The Wool Barn et je prends une... Je sais pas, j'avais envie peut-être une couleur un peu rouille. Ça peut être sympa. Voilà, ça c'est mon premier projet. Et puis le deuxième projet, c'est, j'en avais déjà parlé, c'est le Barley Hat de Think and Knit. Oui, voilà, désolée si j'ai mal dit. Avec la pelote que j'avais pour mon anniversaire, des petits pans parisiens. Qui est ce coloris-là, Grimpe à veau, que j'aime trop. Et comme l'hiver arrive à grands pas, eh bien il faut que je me dépêche de faire tout ça. Voilà. Donc voilà, c'est des projets. Là, il n'y a que 2 projets. Je pense que c'est déjà ça. J'ai mes encours à terminer. Donc voilà, ça se termine. On termine à ce niveau-là. Quoi vous dire de nos d'autres rien, à part passer une bonne rentrée. Enfin, j'espère que la rentrée est passée. Donc j'espère que vous avez passé une bonne rentrée. Voilà, que vous avez plein de beaux projets tricot. Et puis n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça. Oh là là, j'ai pas remis mon micro. J'oublie tout le temps. J'espère que vous m'avez entendu. Désolée si d'un coup... Ouh là là. Attendez, il y a un chat qui fait des bêtises. Et voilà le petit chat qui a pas envie du tout de rester sur la vidéo. Là t'as envie de faire des bêtises, c'est ça? Hein? J'aurais dû te filmer quand t'étais en train de faire dodo. Hein? Tu dis bonjour? Ah non, j'ai envie d'aller m'amuser avec tes pelotes. Bon bref, voilà. Donc vous avez fait la connaissance de ma petite Slava. Qui vous fait tous des petits câlinous et des petits ronrons.
Donc bref, voilà, je pars n'importe où là. Je vous laisse parce que cette vidéo, je voulais la faire très rapide parce que j'avais peur que ça dure 1000 ans avec tout ce que j'avais montré. Quoique j'ai pas énormément tricoté. Et puis voilà, je vous laisse et je vous souhaite une très belle rentrée de nouveau et bon tricot.